Salut Nicolas, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Ouais, super, je te remercie. Je te remercie. Alors, je te remercie d'être présent pour cette interview qui a pour objectif de présenter une nouvelle solution pour des exploitants en location courte durée ou de futures personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'exploitation de leur logement ou en particulier ou en professionnel. Donc, le but ici, c'est de parler clairement d'un sujet qui fait un peu le buzz en ce moment, celui des punaises de lit. On va parler voilà, de ta solution, en tout cas, Nicolas, celle de Bad Bugs. Voilà, le but, c'est de présenter la solution. Je te poserai quelques questions au fil de l'interview, voilà, pour rassurer également des personnes qui sont amenées à écouter cette vidéo et puis de les rassurer en leur disant qu'il existe des solutions. Hyper Donc, clair. est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter de ton côté, si ça te va, Nicolas? Oui, bien sûr. Alors, Nicolas Roux de Béziers, donc moi je suis un des cofondateurs de badbugs.fr, qui est une plateforme spécialisée dans la gestion des nuisibles de manière générale, donc les punaises de lit, mais pas que. Voilà, je fais par ailleurs en ce moment effectivement le tour des plateaux télé pour parler de punaises de lit et rassurer tout le monde face à la psychose ambiante. Et chez Badbugs, pour expliquer un peu plus ce qu'on fait, on a deux métiers. On a un premier métier qui est notre métier d'origine, qui est d'auditer des entreprises de traitement un peu partout en France, et puis d'accompagner à la fois les particuliers et les professionnels quand ils sont victimes d'un nuisible, pour les mettre en relation avec un professionnel, mais aussi leur faire tout le conseil qui va avec pour que le traitement se passe bien. Malheureusement, les nuisibles, c'est pas comme de la plomberie. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui vient chez vous, qui fait trois pchits et puis c'est réglé. Il y a toujours une collaboration qui doit se mettre en place pour venir à bout du problème. Et du coup, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire, soit pour prévenir, soit pour accompagner. Et nous, on est là pour vous conseiller là-dessus, pour être sûr que les choses se déroulent le mieux possible et soient réglées le plus rapidement possible aussi. Et puis par ailleurs, sur ce métier-là, on avait une demande qui était récurrente de la part de nos clients, qui était en fait d'avoir un système d'assurance, que ce soit des particuliers ou des professionnels, parce que malheureusement, la punaise de lit en particulier, c'est un nuisible qui peut coûter assez cher, et puis qui coûte encore plus cher si on fait des erreurs quand on essaye de s'en débarrasser. Donc on a créé en partenariat avec un assureur la première assurance contre les punaises de lit, qui peut être souscrite qu'on soit propriétaire, locataire, propriétaire bailleur, peu importe. C'est une assurance qui coûte 2 euros par mois et qui permet, si un jour ça vous arrivait, que vous ayez à la fois le traitement qui soit pris en charge, jusqu'à hauteur de 500 euros, ce qui est le montant moyen dépensé par les Français pour ce type de problème. Vous avez la possibilité d'être relogé d'urgence à l'hôtel. Alors, dans le cas de quelqu'un qui fait de la location sur Airbnb, c'est pratique parce qu'on peut en faire bénéficier le voyageur pour lui proposer tout de suite une solution, histoire d'éviter qu'il vous assassine, évidemment, dans les avis. Vous avez accès à un expert 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions, parce qu'il y en a souvent beaucoup, faire une téléconsultation avec vous, voir quel est le mode de traitement le plus adapté au vu du contexte. Et puis, dernière chose, alors, ça marchera peut-être un peu moins pour le cas général, mais on a intégré dedans aussi une assistance psychologique avec la possibilité d'avoir des consultations avec un psychologue. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais pour les personnes touchées, c'est souvent très lourd. Donc, notamment pour des gens qui loueraient leur appartement sur Airbnb de temps en temps, mais qui y vivraient et qui, du coup, vont être confrontés aux punaises de lit, bah, ça peut faire du bien de pouvoir en parler avec un professionnel. C'est génial, merci pour ta réponse, Nicolas. Alors, du coup, moi, le but, c'est d'avoir un échange qui est interactif. Moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle en tant que sous-loueur professionnel depuis maintenant plusieurs années. Comment j'ai découvert de toute façon Bad Bug? C'est très simple, hein. Alors, moi, je suis déjà tombé une fois. Ça fait maintenant 4 à 5 ans d'exploitation et je suis tombé sur ce cas précis, hein, des punaises de lit. Et puis, j'en avais, je pense, jamais entendu parler auparavant. C'est mon équipe prestataire de ménage qui m'en a parlé. On était en plus sur un logement qui est assez conséquent. Je crois qu'il y avait 3 couchages. C'était voilà, des clients qui étaient là pour une longue durée en plus. Et ils étaient affolés parce que ça a coupé, non, c'est bon? Non, non, c'est bon. Ouais, c'est super, j'ai eu un bug moi de mon côté. Et du coup, ouais, j'ai eu un souci avec mes clients parce qu'ils sont levés le lendemain matin et ils ont prévu notre équipe en leur disant, voilà, on s'est fait piquer, il y a des choses dans le matelas, regardez-les, il y a des taches, ils nous ont envoyé des photos. Bon, là, on a commencé à paniquer parce que mon équipe m'a parlé des histoires de punaises de lit. Donc, je pense qu'ils étaient là depuis un bon bout de temps et en fait, on ne savait pas comment réagir. Donc, on était un peu paniqués. Et moi, point de vue psychologique, je me suis dit, comment je vais reloger les clients? Ça a créé des tensions avec leur manager, comment c'est possible? Donc en fait, dans la précipitation, on a tout de suite cherché sur Google traitement cafard, punaise de lit, en fait, une personne tout de suite un peu au hasard. Donc on ne connaissait même pas les tarifs. Donc la première personne venue, il fallait que ce soit qu'elle intervienne rapidement. Et moi, je pensais, comme un cas de plomberie générale, que ça allait être traité en 1 heure. Je lui ai dit, il faut que ce soit traité dans l'après-midi parce qu'ils sont absents. Ce soir, ils reviennent. Et en fait, quand j'ai appris que ça fonctionnait pas comme ça,
et ben, franchement, c'était un coup dur parce qu'il fallait les reloger. En plus, c'était un gros contrat de mon côté. Donc, ça crée pas mal de soucis. On a pris voilà, la literie, on l'a jeté. Donc, il y avait des soucis logistiques parce qu'il fallait au troisième étage débarrasser de ça. Il fallait passer du coup à Ikea ou d'autres magasins pour refaire de nouveaux achats. Franchement, c'est la précipitation, la galère. Et puis les reloger également sur un autre de mes logements. J'ai dû ressortir des personnes. Franchement, c'était très, très compliqué. Et c'est malheureusement voilà, c'est quelque chose que j'avais pas forcément anticipé. Et c'est après que je suis tombé sur Bad Bugs, je pense, un petit peu à ses débuts. Je suis tombé je suis assez surpris parce que je me suis dit, en fait, il existe une solution professionnelle assez incroyable qui nous permet carrément de nous rassurer et quasiment d'automatiser le process. On sait que ça peut arriver dans nos logements. Je me suis renseigné et en fait, ça peut arriver chez tout type de professionnels, hein, professionnels de l'hôtellerie, de la location courte durée. On n'est pas à l'abri. Je pense qu'on sera amené à en parler juste après. Donc, le fait d'avoir aujourd'hui une solution et en vue du prix, je pense qu'on en parle aussi également après, pour moi, c'est plus qu'un indispensable. C'est vraiment un indispensable d'allocation courte durée en tant que professionnel. Bon, ici, moi, je m'adresse aux professionnels, mais c'est le cas aussi pour les particuliers. Donc, moi, je rebondis sur une question, Nicolas, en vue de ce que tu viens de dire. Comment ça t'est venu en tête, en tout cas à toi, à l'équipe, de créer cette solution-là? Est-ce que c'était initialement un besoin personnel de dire, voilà, sur le marché, il n'y a pas cette assistance, en tout cas, est-ce qu'il y a un besoin? Comment tu t'es dit, voilà, il y a un besoin ici et on va proposer cette solution-là? Comment ça t'est venu en tête? Alors sur nos deux métiers, en fait, on n'a pas été très innovants, on a écouté ce que nous disaient les gens. Donc voilà, donc c'est même pas nous qui sommes des génies, c'est juste nos clients. Sur la première chose, sur Badbug, c'est-à-dire le travail qu'on fait d'audit des prestataires, de conseil et d'accompagnement, moi j'avais créé une première entreprise qui était spécialisée dans la détection canine des punaises de lit. On utilise des chiens en fait pour les localiser. C'est ça. Bon, c'est une entreprise que j'ai dû revendre depuis pour m'occuper de Badbugs, mais voilà. Et dans ce cadre-là, moi j'ai accompagné plusieurs milliers de particuliers et de pros. Et systématiquement, le retour était le même, c'est-à-dire justement, j'ai été sur Google. En gros, sur Google, ça va de mettez trois pluies d'huiles essentielles jusqu'à brûler votre maison où est le juste milieu là-dedans. Donc un vrai besoin de conseil et d'accompagnement. Et puis l'autre chose, on est malheureusement sur un marché où il y a pas mal de personnes qui profitent de la détresse des personnes touchées, parce qu'effectivement, c'est toujours la panique, soit pour facturer des montants qui sont délirants, soit pour vendre des traitements soi-disant miracles qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, donc on a fait tout ce travail d'audit et d'accompagnement, d'audit des prestataires avec un système d'avis vérifié, des grilles tarifaires qui sont imposées, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'était le premier retour client. Et puis quand on s'est mis à faire Bad Bugs, donc ça a commencé en 2019, quand on s'est mis à faire Bad Bugs, il y a énormément de gens qui nous disaient, mais est-ce que c'est couvert par mon assurance habitation? Est-ce que je peux prendre une assurance spécifique et tout ça? Et malheureusement, non, c'est pas le cas. Du coup, on a été trouver un assureur pour nous accompagner et créer ce produit spécifique. Bon, c'est super. Top, top. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, du coup, du traitement des nuisibles et bah, du cas forcément des punaises de lit. Aujourd'hui, concrètement, donc vous nous dites, enfin, tu nous dis Je te clairement, demande une bien seconde, j'ai sûr. mon chien qui fait l'abruti hein, et qui fait du boucan. Donc, pardon, ça fait du travail de montage, mais ça t'évitera d'avoir Euh, un derrière mon Aucun, chien qui fait du aucun, bruit. aucun problème. Mais bien sûr, t'inquiète pas, c'est normal. Ça fait partie aussi du truc. Je voulais rebondir sur l'aspect, on coupera ça, sur l'aspect tout de suite préventif, curatif. Bon, le but, je parlais un petit peu de mon cas personnel. Ce qui est super important dans le cas de la location courte durée, et là, c'est vraiment dans tous les aspects, hein, tous les aspects vente, logistique, service après-vente. Il faut enfin, il faut être archi réactif. Et le but, c'est voilà, d'avoir du préventif sur tout ce qu'on peut faire, être à l'affût de ces problématiques-là et trouver des solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que Bad Bags nous préconise? Qu'est-ce qu'elle nous met à disposition comme solution, que ce soit sur le côté préventif ou curatif? C'est-à-dire une fois qu'on a détecté ces choses-là, comment agir? Ouais, hyper clair. Alors sur le côté préventif, il y a plusieurs choses. Le premier truc qui est hyper important, c'est de bien comprendre comment marche cet insecte-là. Vous ne pouvez pas totalement empêcher qu'elles arrivent chez vous, malheureusement, à partir du moment où on fait de la location, mais même si on habite juste dans son logement et qu'on vit. Euh, les punaises de lit, c'est un insecte auquel on va être confronté un jour ou l'autre. Il y a 11% de la population qui en a eu en France ces 5 dernières années. C'est des gens qui continuent de voyager, qui continuent d'exister. Et puis, il y en a dans toutes les grandes villes du monde. Donc, je veux dire, à partir du moment où on fait de la location courte durée, effectivement, c'est un problème qu'on est amené à rencontrer. L'idée, c'est plusieurs choses. Déjà, dans l'idéal, de s'en rendre compte avant les locataires. Parce qu'une fois que vous avez un avis sur votre annonce qui dit punaise de lit,
vous allez vous faire ce que vous voulez, ça va quand même Ouais, être compliqué d'aller retrouver des locataires derrière. En plus confirmé. de ça, Airbnb, ils ont une politique qui est hyper stricte si vous êtes sur Airbnb. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un signalement, votre annonce, elle est bloquée. Vous avez toutes vos réservations qui sont annulées. Et tant que vous ne faites pas la preuve qu'il n'y a plus de punaises de lit dans votre appartement, c'est fini, toutes vos réservations sont annulées et vous ne pouvez plus en prendre. Donc, dans l'idéal, effectivement, on essaie de s'en rendre compte avant les voyageurs, parce que d'un point de vue financier, évidemment, c'est mieux. Et puis, par ailleurs, parce que juste pour l'expérience des voyageurs, évidemment, c'est pas très agréable de découvrir des punaises. La problématique, et d'ailleurs, tu l'as très bien dit dans ton exemple, c'est que souvent, quand on s'en rend compte, c'est déjà très tard parce que l'infestation, elle est bien installée. Pourquoi? Parce que une punaise de lit, en début d'infestation, elle va piquer une fois tous les 4 à 10 jours. Sauf qu'au début, il y en a une ou deux des punaises. Donc quelqu'un qui vient chez vous un week-end, il va avoir un, deux boutons sur le week-end, il ne va jamais penser à des punaises de lit. Le moment où on va vous le signaler, c'est parce que le gars, il s'est couché une fois, il s'est fait ravager, il a pris 40 piqûres sur une nuit, et là, effectivement, il va tiquer. Mais sauf que quand on est à ce stade-là, ça veut dire que l'infestation est déjà installée depuis un moment, Et et oui. plus l'infestation est installée, plus potentiellement ça va prendre du temps pour s'en débarrasser, et plus il y a de risques que les traitements ne marchent pas du premier coup. Donc, pour essayer de détecter ça tôt, alors évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, notamment dans les protocoles de ménage, intégrer de la vapeur, plein de choses comme ça. Ce qui est important, c'est de bien connaître la bestiole en réalité pour être capable de réagir au mieux. Moi, j'ai écrit un petit bouquin sur le sujet qui est chez Larousse. Alors, je suis désolé, en ce Ah, moment, il est difficilement trouvable suite à la panique sur les punaises de lit et autour ça, des c'est plateaux top. télé. C'est top. Mais voilà, ça peut valoir le coup de le lire, histoire d'avoir les éléments en tête. Par ailleurs, ce que vous pouvez mettre en place, qui est hyper simple, outre l'assurance dont on reparlera, c'est en fait des pieds de lit. Si vous faites vraiment de la location courte durée de manière récurrente, il y a des pieds de lit spéciaux. Ça coûte une centaine d'euros pour équiper un sommier. Super. Le type de système, un système comme ça, où en fait vous avez, donc ça peut se rajouter sur n'importe quel pied de lit existant. Vous avez un système de double pas de vis. Et en fait, là, vous avez hop, une petite partie qui se déclipse comme ça, où vous avez en fait ici une bande collante. Et quand la punaise de lit va monter, parce que la plupart du temps, elle va passer par les pieds de lit, elle va venir se coller dessus. L'intérêt, c'est que votre personnel de ménage, quand il passe, il regarde la bande, il n'y a pas de punaise, tout va bien, il remet en place. Il y a une punaise, hop, on tire la sonnette d'alarme et on s'en rend compte avant. Ça veut dire que quelque part, en fait, finalement, cet outil-là, c'est une sorte d'indicateur de présence plus ou moins forte de ces nuisibles. Bah, c'est surtout un indicateur qui vous permet de le savoir avant le client parce qu'effectivement, très Bien rapidement, sûr. alors la plupart du temps, on ne va pas réussir à capter 100% des punaises avec ça. C'est-à-dire que ça va, dans certains cas, empêcher une infestation si vous avez un peu de bol, mais la plupart du temps, ça va surtout vous permettre de le détecter le plus tôt possible. Il y a un mode alternatif, c'est celui-ci, un peu la même logique, hein, un pied de lit toujours. Ça se déclipse, en fait, comme ça, c'est aimanté. Et en fait, ça, c'est un petit réservoir dans lequel la punaise de lit tombe et dont elle ne peut pas sortir. L'intérêt de ce système-là, c'est que du coup, il n'y a pas de bande de colle à changer, parce que sur l'autre, il faut changer à peu près tous les 3 mois. Les trois Par mois, contre, ouais. la bestiole reste vivante et n'est pas collée. Donc, si vous avez un personnel de ménage qui est un peu inquiet, c'est peut-être pas la solution à, voilà, à privilégier, parce que si dans la panique, il se tous fait à le faire tomber, ça enlève un peu l'intérêt du truc. Ce système-là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de bande collante, donc pas de consommable, ça coûte une centaine d'euros une fois et c'est réglé. Par contre, si vous avez un personnel qui est un peu inquiet et qui risque de, en voyant la punaise, paniquer et la faire tomber, mieux vaut partir sur ce type de système-là. Dans les deux cas, de toute façon, l'idée, c'est de la détection précoce. Ça ne va pas régler le problème, même si vous avez un peu de bol, le voyageur, il en ramène deux, il ouvre sa valise, les deux passent par les pieds de lit, et dans ce cas-là, l'infestation commence jamais. Donc ça peut avoir un côté préventif. Et puis, dernière chose, ça va être effectivement, pour le coup, le volet assurance, pour être que si un jour ça vous arrive, bah, vous soyez accompagné pour éviter les erreurs dont tu parlais, notamment jeter tous les semis et puis passer par le premier professionnel qui passe, avec en plus un mode de traitement qui était, je pense, pas adapté au vu de ce que tu racontais, pour de la location courte durée, et puis de ne pas avoir la prise en charge financière, que éventuellement le voyageur soit relogé et tout ça. C'est ça, c'est en fait l'impact de la non-anticipation et du fait qu'on n'ait pas de solution face à ça, c'est qu'en fait, en général, il y a le coût psychologique quelque part qui peut te toucher toi en tant qu'exploitant. C'est vrai que moi, je m'y attendais pas et quand c'est arrivé, et ben, en fait, on est prêt à remettre en question un petit peu son activité, se dire, en fait, on se dit, ça se trouve, ça arrivé sur tous les logements, on a besoin d'être rassuré. Et puis voilà, une fois qu'on a des solutions, dans tous les cas, c'est rassurant. On sait qu'on a une solution, ça va, ça peut arriver voilà, chez n'importe qui, chez le meilleur des professionnels. Voilà, donc ça, c'est pas une question de non-rigueur, en tout cas, de l'équipe de ménage, parce que moi aussi, je pensais qu'il fallait taper sur l'équipe de ménage en lui disant, voilà, c'est pas fait, donc j'allais scruter un peu ce qu'ils faisaient, alors que pas du tout. Donc finalement, là, toujours, pour terminer sur l'aspect préventif, tu nous parlais tout à l'heure de vapeur, est-ce qu'il y a quelques éléments comme ça à mettre en place qui permettraient d'amoindrir la probabilité, voilà, d'avoir une apparition de ce genre de nuisible?
Alors, ouais, les seules choses qu'on peut mettre en place, effectivement, ça va concerner plutôt les process de ménage. Alors, utiliser D'accord, de la vapeur, c'est très bien parce que la vapeur, c'est létal immédiatement sur une punaise de lit. Ça sort à plus de 100 degrés, donc c'est des bestioles coriaces, mais quand même, elles ne résistent pas à la vapeur. bien Donc, sûr. faire le ménage de l'appartement, acheter des balais vapeur, en fait, pour les équipes de ménage, c'est assez intéressant parce que, encore une fois, dans le cas d'une infestation très précoce, prise très tôt, bah, ça peut suffire à les éliminer. Attention, encore une fois, au moins ça va contenir les choses pour éviter que ça progresse trop vite aussi. C'est pas imparable, si vous voulez, il n'y a aucune méthode imparable. Nous, on a beaucoup d'hôteliers aussi. Voilà, il n'y a pas de méthode totalement imparable contre les punaises, mais voilà, ça peut faire une autre barrière en plus des pieds. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'autre chose, c'est bien sûr de former votre personnel à la détection des premiers signes d'une infestation. Si vous n'avez pas les pieds de lit, ce qu'on va avoir au début, alors il va falloir attendre 6 8 semaines avant de voir ses premières traces. Au début, ça ne se voit vraiment pas. Mais on peut trouver sur les draps des petites taches noires qui sont en réalité des déjections de punaises de lit. On peut trouver les punaises de lit elles-mêmes, évidemment. On peut trouver des restes de mue, des œufs. Donc tout ça, c'est des choses que votre personnel de ménage doit avoir en tête. C'est ce qui se passe dans les hôtels, hein. Toutes les femmes de chambre sont formées, évidemment. Là, c'est la même chose. Il faut former tout le monde pour qu'au moindre signe, on sache tirer la sonnette d'alarme et au besoin, on déclenche les traitements avant que ce soit un client qui vous dise qu'il en a vu, quoi. C'est top, ça permet de rebondir sur le fait que encore très récemment, j'ai contacté ton équipe parce qu'en fait j'avais dans un de mes appartements sur un studio une suspicion. En fait c'est l'équipe de ménage. Du coup en fait on l'a formée, elle sait à quoi ça ressemble. Donc elle retirait du coup l'alaise, elle a tout retiré, elle regarde voilà, le matelas, le sommier. Il commençait à avoir des petites taches noires qui semblaient ne pas partir en grattant. Donc on s'est dit mince, qu'est-ce que ça, enfin non pardon, qui partait du coup lorsqu'on grattait. Donc elle se disait voilà c'est pas imprégné dans le bois, c'est pas un défaut de fabrication. Donc voilà, tout de suite, je me suis dit, mince, il faut alerter. En plus, on a vu qu'une tâche, donc c'est tout de suite. J'ai prévenu du coup l'équipe Bad Bug, c'était super réactive. Et puis, en tout cas, j'ai aucun intérêt à mentir hein, sur ce coup, hein, et c'est la réalité. Ils m'ont rassuré parce que j'ai renvoyé une vidéo suite au check-out suivant, et ils m'ont rassuré. Donc en mettant des zooms, etc., on a vu que c'était un autre nuisible et qu'en fait, il s'était pas non plus dupliqué, développé dans le logement, et c'était rassurant, quoi. Donc on n'avait plus de traces de ça. Mais on sait que voilà, maintenant, on trouve aussi également sur votre site, et ce même de manière gratuite, je dirais dans un premier temps, les éléments qui feraient que voilà, faut commencer à s'inquiéter et surtout commencer à agir pour voilà, éviter d'avoir des interventions qui vont être super lourdes du fait d'avoir la multiplication importante de ces nuisibles dans le logement. Ça, Voilà, c'est effectivement. super. Ouais, Non, j'allais dire, c'est une des premières arnaques, effectivement. Arnaque, elle n'est pas toujours volontaire hein, de la part de l'entreprise de traitement, mais c'est des interventions sur un mauvais diagnostic. Parce que très souvent, il y a d'autres insectes qui peuvent ressembler aux punaises de lit, d'autres choses qui peuvent ressembler aux traces de leur présence. Pour un peu, en plus, que vous ayez un voyageur un peu filou qui a voulu profiter un petit peu du système en se disant bah, je vais me faire rembourser mes nuits en ah, signalant ça, qu'il y a des punaises de lit, alors pas du tout. Vous vous mettez à chercher, vous allez trouver par exemple une entraîne, c'est souvent un défaut coupable. exactement, Vous mais allez trouver c'était une ça. entraîne, voilà, vous pensez que c'est des punaises de lit, vous envoyez ça à une boîte qui est pas bien pressée, enfin qui est très pressée de vous vendre un traitement, pas forcément de faire le diagnostic, ils vont dire oui, oui, c'est des punaises, ils interviennent et puis au passage ils auront facturé un traitement alors qu'en réalité il n'y avait pas de besoin, quoi. Absolument pas. C'est exactement ça. Donc l'avantage avec Bad Bugs, encore une fois, c'est qu'on le dit, c'est qu'en fait, on fait clairement, et c'est la réalité, on fait déjà des économies. En fait, déjà, l'avantage, le premier avantage, c'est l'avantage de support technique, logistique, psychologique, financier, parce qu'on a dit que quand on avait, voilà, sur le concret, on a une personne, voilà, l'appartement est amené à tourner, il y a beaucoup de check-in, check-out, des voyageurs. Le but, c'est de maintenir une expérience cliente la meilleure possible. On n'est pas à l'abri, donc on prévient le client, même si c'était amené, voilà, à arriver, on peut le prévenir. On a des solutions en place, on peut le reloger, et Bad Bugs est là aussi pour nous assister. Donc voilà, dans tous les cas, la qualité, le standing de l'expérience client qu'on lui offre, il est maintenu parce qu'en fait, il sait qu'on n'est pas à l'abri, on le rassure, on lui montre qu'on a une solution tout de suite, qu'on a été super réactif. Et en fait, voilà, après, on peut trouver un moyen de le dédommager quelque part. Et ce qui fait qu'en fait, on gardera toujours une expérience qui sera au top. Nous, on est rassuré parce qu'on a traité. Donc, franchement, je pense que vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Il existe clairement des solutions et ça ne viendra pas ni entacher sur enfin, votre performance financière, ni sur l'expérience client. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la location courte durée, surtout en tant Surtout que votre qu'exploitant. client, le jour où il a des punaises de lit, il veut deux choses. En réalité, le jour où il en trouve dans un Airbnb, première chose, il veut une solution pour le soir même parce qu'en général, il n'a pas très envie de rester dans l'appart, on comprend. Exactement. Et puis l'autre chose qu'il veut, c'est pas les ramener chez lui. L'expert auquel vous avez accès dans le cadre de l'assurance 7 jours sur 7, il peut bien sûr conseiller le client pour lui expliquer quoi faire avec sa valise pour qu'il ne les ramène pas à la maison, parce que c'est quand même surtout ça que le client a envie d'éviter, quoi. Vraiment. Exactement.
Nicolas, du coup, forcément, je rebondis très rapidement maintenant sur un petit peu l'actualité. Bon, c'est très bien, on sait qu'il y a actuellement la Coupe du Monde de rugby et il y a pas mal d'exploitants en location courte durée qui profitent de cet événement-là. C'est génial que ça se passe en France. Il y a très prochainement un événement majeur qui va arriver, à savoir les Jeux Olympiques. Et c'est un événement génial pour tout le monde sur l'impact voilà, d'un point de vue tourisme, l'impact financier que ça peut avoir pour toutes les personnes qui sont amenées à travailler, en tout cas dans la chaîne voilà, qui est en rapport avec le tourisme. Et nous, on est les premiers concernés. Comment se fait-il qu'il y a je vais pas parler d'engouement, mais comment ça se fait que ça fait le buzz, ces histoires de punaises de lit, on entend, voilà, on a beaucoup Paris, on a vu la SNCF, la RATP, voilà, ça fait tout de suite le buzz, il suffit de voir sur les réseaux sociaux, hein. Comment tu peux l'expliquer? Alors, c'est plurifactoriel. Alors, je rassure tout le monde, il n'y a pas eu autant d'augmentation de punaises de lit qu'il y a eu d'augmentation d'articles de presse. Globalement, c'est un phénomène qui est en hausse constante hein, depuis plus d'une dizaine d'années. Quand on voit l'exemple des États-Unis, ça a commencé 10 ans avant nous, en fait, la réinfestation des punaises de lit. Et eux, leur bulle médiatique, comme on l'a eu maintenant, ils l'ont eu il y a une dizaine d'années. Donc, c'est hyper cohérent, on est dans le même tempo. Ce qui se passe, en fait, c'est pas tellement qu'on s'est mis à avoir des punaises de lit de partout. Quand on parle de l'exemple des cinémas, des trains, des métros, en fait, c'est simplement que les gens se sont mis à les remarquer. On a eu en fin août un signalement dans un cinéma qui a fait un premier petit buzz et du coup on a commencé à parler des punaises. Moi j'étais déjà intervenu sur un certain nombre de plateaux. Donc les gens se sont dit ah bah tiens ce truc-là existe. Ils se sont mis à regarder autour d'eux et ils se sont rendus compte que bah oui de temps en temps on peut en croiser une dans le métro, on peut en croiser une au lycée parce que bah, c'est des endroits où encore une fois il y a 11% des gens qui en ont eu ces 5 dernières années. Donc c'est pas quelque chose de rare. Donc bien sûr ces gens-là quand ils se déplacent on n'est pas à l'abri qu'ils en emmènent une avec eux. C'est pas, pour autant, il n'y a aucun risque. Si vous voulez, vous pouvez prendre le métro, même s'il y a une punaise de lit avec vous. Au pire, elle vous monte sur l'épaule. Le temps que vous rentriez chez vous, elle sera tombée depuis un moment. Ça ne s'accroche pas très bien. C'est pas un insecte qui vit sur nous. Donc voilà. Donc il y a une espèce de panique générale parce qu'en fait, les gens se sont mis à découvrir la réalité dans laquelle ils vivaient et dont ils n'avaient pas conscience pour le coup sur les punaises. Tant mieux. Ça a permis qu'on en parle beaucoup. Je crois qu'il y a eu il y a un journaliste qui expliquait que là, il y a eu sur les 10 dernières années, je sais plus, on a parlé, je crois que c'était 70 000 articles de presse sur les punaises, et Ah sur ces oui, 70 000, il y en a plus de la moitié qui étaient ces 3 dernières semaines. Donc, merveilleux. incroyable. Au moins, les gens ont été sensibilisés, ils savent ce que c'est, ils feront un peu plus attention à leurs valises, ils feront un peu plus attention à leur sommier, à l'inspecter régulièrement. Donc c'est très bien, ça permet que les gens prennent conscience de la problématique et s'en prémunissent au maximum. Voilà, et dans la perspective des jeux, alors malheureusement, on sait qu'il risque d'y avoir une augmentation encore un peu l'année prochaine parce que bah, il y a 20% des Parisiens qui veulent, enfin des Franciliens même, qui veulent mettre leur appartement sur Airbnb. Or, la punaise de lit, c'est un insecte de flux. Elle suit l'être humain. Et forcément, C'est pas elle avec, qui se déplace toute seule, c'est nous qui la déplaçons. Donc tous ces touristes-là, bah, c'est sûr que sur le tas, il y en a quelques-uns qui vont ramener des punaises, surtout ceux qui font de l'itinérance, c'est-à-dire qu'ils vont aller une fois dans un Airbnb, une fois dans un autre parce qu'ils vont voir une épreuve à Bordeaux, qui vont peut-être en profiter pour aller un petit bah, coup c'est en ça, elles Italie. vont voyager en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Mais le pire, c'est le voyage comme ça en itinérance parce que du coup, s'il y a des punaises de lit dans le premier Airbnb où ils vont, potentiellement après, ils les étalent dans tous les autres, si vous voulez. Carrément, Donc voilà, donc ce côté itinérance, par exemple, en France, pendant très longtemps, l'endroit où on en avait le plus, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que c'est que incroyable. des gens qui sont à pied avec leur sac, et puis bah, il suffisait qu'il y ait un hôtel qui était sur la route, et puis bon, c'était parti pour toutes les auberges de la suite, quoi. Donc voilà, donc on sait qu'on a un petit risque qui va être renforcé à ce moment-là. En plus, c'est une période où je pense qu'en tant que voilà, personne qui loue sur Airbnb, c'est un moment à pas louper. Vraiment. Donc là, donc ça vaut le coup en amont déjà de bien mettre en place tous les dispositifs pour que si vous avez une infestation de punaises de lit avant, vous vous en rendiez compte avant qu'on traite, que ce soit réglé et que du coup vous puissiez louer tranquille sur la durée. Et puis, ça peut valoir le coup de faire un petit check-up aussi après pour être sûr que bah, voilà, vous avez pas récupéré de nouvelles colocs dans vos, dans vos appartes et que vous pouvez continuer à louer sereinement. D'accord, donc du coup, ok, concrètement par rapport à Badbugs, une fois que j'ai souscrit au package, imaginons, voilà, on est amené à être voilà, pendant la période des JO par exemple, et j'ai mon calendrier qui est vraiment plein, et j'ai une suspicion, ou j'en suis même convaincu, il y a des punaises de lit, des voyageurs se sont fait piquer par exemple, quelle est la réaction à avoir, voilà, toujours dans le but de minimiser voilà, le risque d'aggraver l'expérience client, d'avoir peut-être mon appartement de bloquer. Et c'est en fait ce qui va faire la différence, c'est vraiment la manière de réagir et surtout d'avoir un sorte de support professionnel. Et c'est ce qui va faire que, en fait, soit on va pouvoir assurer la suite de son exploitation, soit ça va être peut-être bloqué du jour au lendemain parce qu'on va se faire bousiller sur les commentaires et même d'un point de vue psychologique. Donc, comment réagir?
Alors déjà, première chose importante à préciser, dans le cadre de l'assurance, bien sûr, il y a un délai de carence, parce que sinon tout le monde prendrait l'assurance pile quand on a des punaises de lit. Donc important d'anticiper un peu et de ne pas la prendre la veille des JO, parce que dans ce cas, si ça vous arrive, on ne pourra pas grand-chose pour vous, Et ça, malheureusement, parce que ça ne sera pas pris en charge. bien sûr. On est Euh, sur une période à peu près de quelle durée, si on ne veut pas rentrer dans les détails? alors, le délai de carence actuellement, il est de 3 mois. À partir du 1er janvier, il risque d'augmenter un peu, puisqu'on a pas Ah mal de oui, filles qui ont profité du fait qui ont j'allais dire la attendu même chose. pour faire traiter et qui ont vécu pendant 3 mois avec des punaises. Donc, ils ont été très motivés, mais voilà, donc il va peut-être probablement augmenter un peu. Donc là, ça vaut le coup voilà, de faire ça rapidement. Et en cas de sinistre, en fait, vous avez une hotline qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez l'appeler. Ça peut déclencher immédiatement le relogement, notamment pour les locataires. Même si c'est 3 heures du matin, ils vous trouveront un hôtel et ils pourront les reloger. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, vous serez mis en relation, du coup, pour avoir une téléconsultation. Alors, ce sera le lendemain dans la journée, si c'est 3 heures du matin, ou dans la journée, Logique. si c'est normal. Et là, vous aurez un expert qui va voir avec vous. Alors déjà, confirmer le diagnostic, tu l'as dit, en regardant les photos que vous avez pu avoir, des choses comme ça, pour éviter aussi qu'il y ait un locataire, encore une fois, qui vous filoute, Malin. euh, qui vous dise que c'est des punaises alors que pas du tout. Donc, on confirme le diagnostic. Si c'est le cas, l'expert, il va voir avec vous, il va vous présenter en fait les différents modes de traitement qui existent. Selon la configuration, on ne va pas forcément choisir le même. Parce que le traitement le moins cher pour les punaises de lit, c'est le traitement insecticide, c'est le plus classique, c'est celui qui est encore le plus souvent utilisé. Simplement, c'est un traitement qui dure 1 mois et qui nécessite que l'appartement soit occupé. Donc, continuer à louer l'appartement avec des punaises de lit dedans pendant 1 mois avec de l'insecticide, c'est pas forcément l'option qu'on va privilégier, surtout si on est en forte saison avec un énorme turnover et des voyageurs qui potentiellement sont pas contents. Par contre, il peut y avoir des alternatives thermiques qui coûtent un peu plus cher, mais l'intérêt du thermique, c'est que le traitement, il fonctionne le jour même. Donc, le traitement est fait. Le lendemain, vous pouvez remettre l'appartement sur Airbnb, il n'y a pas de souci. Vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de piqûres et que le traitement a été réalisé. Nous, dans tous les cas, on impose au réseau d'artisans qu'on a une garantie de résultat. Si le traitement ne fonctionne pas du premier coup, le prestataire repasse gratuitement pour refaire un traitement si jamais il y avait le moindre souci, évidemment. Ça, c'est On vous génial. fait aussi, dans le cas d'un signalement client, une attestation pour Airbnb dans le cas d'un traitement thermique pour vous dire que ce traitement a été fait, qu'il est efficace immédiatement et que donc l'appartement peut être mis immédiatement en location parce que sinon, par défaut, elle est quand même bloquée plusieurs semaines, l'annonce. Mais Donc, ça vaut carrément. le coup d'avoir cette, Là, c'est nécessaire, c'est très bien pour se couvrir vis-à-vis des plateformes, pour se couvrir aussi vis-à-vis du client. En fait, en termes de preuves, on peut lui montrer et la facture, du coup, et ce document qui va clairement venir le rassurer et montrer encore une fois votre professionnalisme, votre activité, et surtout que le nécessaire a été fait. Bon, moi, je réagis par rapport à ça parce qu'on on dit que c'est lié au flux, au va-et-vient de voyageurs, forcément. Donc, je me dis que ça doit être, elles sont amenées à, on va dire, à voyager, à transiter par peut-être les valises, les personnes en soi, les bagages. Donc peut-être que les premiers conseils, enfin un des conseils en plus de tous ceux que tu as partagés, je te remercie infiniment, c'est le fait peut-être qu'en arrivant, on déconseille aux voyageurs de tout de suite poser toutes leurs affaires sur la literie, par exemple, tout poser comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri, voilà, que de par ce fait, bah voilà, elles migrent vers la literie, vers les sommiers, que ça, voilà, Ça vaut le coup en fait d'avoir mis en place ce qu'ont tous les hôtels maintenant, hein, c'est-à-dire un petit trépied pour poser les valises. Les gens le font naturellement quand le trépied est là, en fait ils s'en servent, ça coûte pas cher hein, pour le coup, je pense que chez Ikea vous avez ça pour 15 euros. Avoir ce petit trépied-là, c'est pas inintéressant parce qu'effectivement ça va éviter qu'ils posent leurs valises sur la literie, déjà c'est pas très propre de toute façon de manière générale. exactement. Et effectivement ça peut compliquer un peu la vie des punaises de lit. Honnêtement dans ce sens-là, malheureusement si le voyageur il a des punaises de lit dans sa valise, même sur un trépied, la punaise de lit, quand elle va avoir faim, sauf s'il garde sa valise fermée tout le temps, elle risque de sortir, de descendre par le trépied et de venir se mettre dans Bien le lit. sûr. Encore Par une fois, on contre, n'invente en pas. sens Le but, inverse, c'est pas non plus de se dire, grâce à ces solutions qu'on apporte de non. manière préventive, il va rien se passer, c'est certain. On vous dit qu'en fait, le Mais but, par c'est contre, voilà, ce sera hyper apprécié en plus par les clients eux-mêmes. C'est-à-dire que très souvent, carrément. maintenant, les gens sont quand même devenus plus vigilants, surtout les anglo-saxons. Donc, le fait d'avoir ce trépied-là, parce que le trépied, il va pas empêcher encore une fois que la punaise sorte de la valise, par contre, il va probablement empêcher que la punaise y rentre. Donc, ça sera apprécié en plus par les touristes anglo-saxons qui vont se dire, bon, bah, au moins, je peux ouvrir ma valise tranquillement, même s'il y a des punaises de lit, j'ai moins de risque de les ramener à la maison, quoi. Top. Franchement, top, c'est super. Encore une fois, ça montre encore une fois l'image professionnelle associée à votre structure. C'est rassurant pour le professionnel en lui montrant que même en préventif, en amont, le nécessaire est fait dans les process avec les équipes, dans le matériel qu'on a mis à disposition sur place. Donc, franchement, top. Je te remercie infiniment, Nicolas, pour tous ces éléments. Si je pouvais terminer par une question, ça serait sur la partie, on va dire, tarification. Pour ceux qui ne sont pas partis tout de suite lors de l'interview sur le site badbugs.pro, si je dis pas de bêtises. Quel est le prix pour un logement et voilà, à quoi correspond le package associé?
Alors, l'assurance, c'est 24 euros par an et par logement, donc ça correspond à 2 euros par mois. La souscription, elle se fait en ligne, ça prend 3 minutes chrono, hein, vraiment, Ah, ça va vite. je confirme. Donc voilà, et ensuite, si on parle plutôt du prix des traitements, ça dépend beaucoup du mode de traitement qui est choisi. Dans le cadre de l'assurance, vous avez 500 euros qui sont pris en charge. Ça n'empêche pas de dépasser, parce qu'on parlait tout à l'heure des traitements thermiques. Ils peuvent coûter un peu plus cher que ça, surtout si l'appartement est grand. Mais dans certains cas, ça vaudra le coup d'avoir un petit reste à charge pour éviter de perdre 4, 5, 6 nuits de location parce que du coup, vous serez gagnant sur la suite. Donc ça, vraiment, c'est à voir avec l'expert à ce moment-là. Et puis, c'est fonction de la région où vous êtes et puis de la surface de Évidemment, l'appartement, évidemment. c'est ça. C'est pas la même chose si vous avez une chambre de bonne et si vous avez 600 mètres carrés à Exactement, tenir. un manoir ou un studio, ça c'est évident. Super, je te remercie encore infiniment, Nicolas, pour ton interview. On mettra en description de l'interview les solutions qu'on a proposées. On parlait des pieds de lit tout à l'heure, les pieds de sommier. Évidemment, on proposera aussi le bad bugs, le lien associé, la communication autour. Euh, je, je vais te laisser le mot de la fin si tu avais un dernier conseil, en plus du fait d'être hyper réactif et de ne pas attendre le dernier moment, les JO ou un jour avant l'ouverture des JO pour être réactif, et il sera peut-être à ce moment-là trop tard. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Bah moi, je vous dirais peut-être l'erreur la plus fréquente à laquelle on est confronté et qui est celle qui coûte le plus cher, hein, parce que souvent, plus de la moitié des dépenses est liée à cette erreur-là. Si un jour vous remarquez que vous avez des punaises de lit, vous n'êtes pas obligé de nous appeler nous, je vous le recommande fortement, mais vous y êtes pas obligé. Mais évitez par contre de jeter sommier et matelas. Ça sert à rien, ça règle pas le problème. Ça coûte extrêmement cher, Ça surtout coûte si vous avez cher, du bon matériel. bien C'est sûr. le meilleur moyen de les propager dans l'appartement. Parce que quand vous allez trimballer le sommier, vous risquez d'en faire tomber. Vous pouvez aussi mettre ça chez les voisins, parce que dans la cage d'escalier, bah, vous risquez d'en faire tomber et puis ça risque de faire ping-pong après avec les voisins. Donc vraiment, et puis quand ça va finir dans la rue, ça va être récupéré ou mis sur le bon coin. Et là, pareil, ça va encore propager l'infestation. Donc vraiment, ne jetez pas de meubles, ça ne sert à rien. Dans 99,9% des cas, le traitement va s'en occuper. Le seul cas où on jette un sommier, c'est si vraiment c'est le professionnel sur place qui vous dit non, là, on ne va pas y arriver, il est trop compliqué ou il y a un problème particulier, il faut jeter le sommier. Mais donc évitez ça, ça vous évitera plusieurs centaines d'euros de dépenses. Super, merci en tout cas infiniment, en espérant que ça puisse profiter au maximum de personnes. Merci infiniment pour ton temps encore une fois, Nicolas. Voilà, on laisse les coordonnées s'il y a besoin de, voilà, des questions, et des personnes qui sont hésitantes et qui cherchent une sorte de solution sur mesure, parce que la solution est adaptée vraiment à tout professionnel particulier qui met son logement en exploitation, courte, moyenne, longue durée, quoi que ce soit. Et plus évidemment on part sur la courte durée, plus l'importance de cette solution est forte. Donc, merci infiniment pour tous les conseils et je te dis à très bientôt, sûrement Nicolas, et puis je te souhaite Bah, une je très te bonne journée. souhaite pas à bientôt, mais avec plaisir. Avec plaisir. Merci infiniment en tout cas.